Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadia de Muslim Sexothérapie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors tout d'abord, si vous me découvrez à travers cette vidéo, sachez que j'ai mis pour vous à disposition une formation en vidéo d'1 heure gratuite où je vous présente 4 outils indispensables pour vaincre l'éjaculation précoce. Bi'idhnillahi ta'ala. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo si vous voulez accéder à cette formation. Ceci dit, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question, et la question c'est: est-ce qu'il existe des médicaments contre l'éjaculation précoce? Alors avant de répondre par oui ou par non, je vais vous exposer quelques petites anecdotes à propos de certains médicaments que la pharmacologie occidentale utilise, donc la médecine allopathique, notamment la radiothérapie et la chimio. Donc chimio et radiothérapie, qui sont des traitements maintenant utilisés contre le cancer. Alors il faut savoir que justement à l'origine, cette chimio et cette radiothérapie n'étaient pas des médicaments, mais étaient plutôt des armes de guerre utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, je vous passe tous les détails, ils ont remarqué que cela avait un effet sur le corps et ils ont détourné l'utilisation d'origine, à savoir armes de guerre, pour le diriger vers le cancer. Je peux donner à cela un autre exemple. Vous avez l'exemple du Roaccutane. Alors, Accutane. Le Roaccutane qui est un médicament qui est prescrit en dermatologie pour les acnés. Alors, je n'ai jamais utilisé ce médicament car, alhamdoulilah, quand j'étais adolescent, je n'ai pas eu d'acné, mais j'avais des amis qui ont utilisé ce médicament. Et bien, il faut savoir qu'à l'origine, ce Roaccutane-là, lui, c'était un traitement contre le cancer. Mais que, finalement, pour traiter le cancer, il n'a pas donné de résultats très probants. Par contre, il y avait beaucoup d'effets indésirables à ce traitement, donc Roaccutane. Et parmi les effets indésirables, il y a le fait que ça asséchait les muqueuses. Et du coup, ils ont détourné l'utilisation d'origine pour l'utiliser en dermatologie pour assécher l'acné, assécher les muqueuses et pouvoir traiter ces problèmes d'acné-là. On peut citer aussi le Viagra, qui est maintenant donc un médicament facilitateur d'érection, mais à l'origine, c'est un médicament pour le cœur. Par contre, pour le cœur, il n'est pas très efficace, mais on a remarqué qu'en effet secondaire, il facilitait l'érection. C'est pour ça que finalement, le Viagra a été détourné pour être un médicament prescrit dans les troubles érectiles. Moralité, ce que je veux dire par ici, c'est qu'il y a quelques médicaments comme ça qui ont une utilisation d'origine et que, à cause d'effets secondaires, on va détourner cette utilisation et l'utiliser pour d'autres troubles. C'est exactement le cas des médicaments qu'on appelle IRS ou bien ISRS. Donc, inhibiteur de recapture de la sérotonine ou bien inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine. Cette classe de médicaments, en fait, tout simplement, ce sont des antidépresseurs qui sont utilisés donc pour traiter les troubles, on va dire, psychiatriques, psychologiques, dépression, etc., etc. Et puis, on a remarqué que lorsque des patients utilisent ces IRS ou ISRSF, ISRS, en effet secondaire, il y a le fait que cela retardait l'éjaculation. Du coup, leur usage a commencé à être détourné et certains médecins sexologues ont commencé à prescrire à leurs patients qui souffraient donc d'éjaculation trop rapide ces antidépresseurs, mais dans ce cas-là, ils ont été prescrits hors AMM, d'accord, autorisation de mise sur le marché. Donc, n'est pas dans le cadre prévu par l'autorisation de mise sur le marché. Du coup,
ce sont des médicaments, quand c'est prescrit pour l'éjaculation précoce, médicaments qui sont non remboursés. Alors, petite anecdote, je suis pas trop réseaux sociaux, moi, personnellement, mais pour me faire connaître et pour faire connaître Muslim Sexothérapie, pour pouvoir toucher le plus d'hommes musulmans mariés possible, il faut faire un travail d'exposition et j'ai choisi Instagram pour pouvoir avoir de la visibilité. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un homme qui me contacte et il me dit qu'il a des rapports sexuels de 2 heures et il n'arrive pas à éjaculer. En fait, il a ce qu'on appelle un échec à l'éjaculation, ou bien on peut parler de anéjaculation. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel il faut faire une vidéo complète. J'en ferai, incha'Allah ta'ala. Donc, cet homme me demande des conseils. Comment faire pour se libérer de cet échec à l'éjaculation? Eh bien, lorsque cet homme me parle, il me dit finalement qu'il est sous sertraline, qui est justement un IRS, inhibiteur de récapture de la sérotonine, car cet homme souffre en fait de TOC, trouble obsessionnel compulsif, et donc pour traiter son TOC, le médecin lui a prescrit un IRS, donc la sertraline. Et en effet secondaire justement de sertraline, cette personne a des rapports de 2 heures de temps et il n'arrive pas du tout à éjaculer. Donc il me demandait comment il fallait faire. À ce moment-là, je lui ai dit, la cause de ça, c'est clairement la sertraline. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra diminuer la dose. Donc allez voir votre médecin, diminuer la dose et si possible, remplacer ce médicament par quelque chose d'autre ou quelque chose de plus naturel. Donc tout ça pour dire que ces IRS, ces antidépresseurs, ont comme pour effet secondaire de retarder l'éjaculation et ils ont été commencé à être prescrits par certains médecins et certains sexologues. D'accord? Comment ça se passe? Eh bien, il faut prendre ces médicaments tous les jours pendant 3 mois. Alors pourquoi tous les jours? Parce que ça prend le temps à faire l'effet, donc il faut le prendre régulièrement. Et pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps qu'il faut pour déconditionner le corps. Alors j'en parle dans la formation que j'ai mis à votre disposition ou bien sur cette chaîne. J'ai parlé qu'il y a une des causes de l'éjaculation précoce, c'est le fait que notre corps a été conditionné de mauvaise manière. Donc pour déconditionner le corps, il faut une période minimale de 3 mois. C'est pour ça que ça se prend tous les jours pendant 3 mois. Alors ces médicaments antidépresseurs, ils présentent quand même beaucoup d'effets secondaires, notamment des troubles de la concentration, des vertiges, des maux de tête, des diarrhées et surtout, et ça peut être très fâcheux, elles peuvent donner des troubles érectiles et des troubles de la libido. Ok? Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre des antidépresseurs pour l'éjaculation précoce, surtout que les antidépresseurs sont des médicaments pour des troubles psychiatriques, donc qui agissent sur le cerveau. Est-ce que c'est réellement pertinent d'utiliser ces médicaments pour ce trouble-là, surtout que ça agit sur le cerveau? Mais c'est là que il y a, on va dire, entre guillemets, une bonne nouvelle, dans le sens où il y a un autre médicament. Donc la molécule s'appelle la dapoxétine et le médicament il s'appelle le Privilégi. Lui aussi c'est un IRS, mais pour traiter les troubles antidépresseurs il n'était pas très efficace. Par contre, il présentait les mêmes effets secondaires, à savoir retarder l'éjaculation. Du coup, ce médicament-là, le Privilégi, a été ensuite développé expressément pour traiter l'éjaculation précoce. Donc c'est un médicament, on va dire, officiel de la pharmacologie de la médecine allopathique pour retarder l'éjaculation précoce. Alors la différence entre le Privilégi et les autres antidépresseurs, c'est que lui, on le prend uniquement à la demande. C'est quand on va avoir un rapport sexuel, on le prend 1 heure de temps avant et c'est terminé. On n'a pas à le prendre tous les jours, on le prend quand on en a besoin
toujours sur une période de 3 mois. Le but, c'est de reconditionner le corps. Et l'avantage du privilégie, c'est qu'il présente moins d'effets secondaires parce qu'il est éliminé plus rapidement du corps. Alors, quelques effets secondaires, bien entendu, vertige, maux de tête, diarrhée, nausée, ça peut arriver, baisse de la libido, mais ça dure moins longtemps et c'est moins gênant que les antidépresseurs. Donc voilà la différence entre les antidépresseurs et le privilégie. Maintenant, que ce soit antidépresseurs ou privilégie, ces traitements ne se prennent jamais seuls. Alors jamais seuls, mais en complément ou en accompagnement d'un programme de rééducation. Pourquoi? Parce que si vous prenez le médicament seul, c'est comme ce que j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, c'est une béquille. C'est-à-dire vous marchez avec, mais en fait vous n'apprenez pas à marcher. Et que quand le traitement est terminé, les 3 mois sont terminés, le problème peut revenir petit à petit. Donc c'est pour ça que en fait, on a chez les sexologues et les sexothérapeutes en fait deux écoles, deux avis. Il y a une partie des sexologues et des sexothérapeutes qui vous disent que on va prescrire à nos patients une thérapie, mais avec ça, on va rajouter le médicament, le privilégie ou un autre antidépresseur. Alors pourquoi ils font comme ça? Parce que des fois, ça donne un espoir aux personnes. Vous savez, quand on souffre d'éjaculation précoce, on a cherché partout sur Internet. À un moment donné, on se retrouve à penser que c'est sans espoir. J'ai un corps différent et puis c'est comme ça et on continue à se morfondre. Et lorsqu'on donne un médicament, c'est pour montrer, la personne va voir qu'il y a des améliorations, elle va avoir l'espoir de dire, ah, si j'ai pu avoir une petite amélioration, ça veut dire que je peux m'en sortir. Donc ça donne de l'espoir. Deuxième chose, ça permet de mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attendent juste un coup de pouce pour pouvoir commencer, pour pouvoir pratiquer certains exercices. Et le fait de donner un médicament, ça leur fait commencer de la bonne façon, meilleure des façons. 3, ça permet d'apaiser des tensions. Vous savez, des fois, quand dans un couple, il y a eu plusieurs fois l'éjaculation précoce, 1 année, 2 années, 3 années, à un moment donné, l'épouse est frustrée, elle en a marre, elle menace de quitter. Ça arrive justement, alors je vous donne un exemple, donc pour essayer de me faire connaître, moi j'ai contacté un peu les imams qui étaient actifs sur les réseaux sociaux, et j'avais contacté Cheikh Hamid Sanhaji de la chaîne Comprends ton dîn. Lorsque je lui ai exposé mon projet, il m'a dit que il a accepté tout de suite de me mettre en avant parce que lui-même il a expliqué qu'il était en train de faire une médiation entre un couple alors que l'homme était irréprochable, il n'y avait aucune chose, c'était un homme exemplaire. La seule chose qu'il y avait comme problème, c'était l'éjaculation précoce et sa femme menaçait de le quitter. Donc, quand on est dans cette situation-là, des fois on a besoin d'un truc rapide pour pouvoir apaiser, calmer la situation et se donner une bouffée d'oxygène. Donc ça sert à ça. Donc pourquoi on prescrit ces médicaments? Ça donne l'espoir, ça permet de commencer et ça apaise les relations en complément, bien entendu, de la thérapie. Mais il y a d'autres sexologues, sexothérapeutes qui pensent que il n'est pas recommandé de prendre le médicament, le privilégie ou les antidépresseurs. Et ils ne recommandent pas de faire cela. Et moi, c'est mon avis à moi qu'on n'a pas besoin de prendre le privilégie ou quoi que ce soit d'autre. Alors pourquoi ces personnes, ces sexologues, pensent que on n'a pas besoin de médicaments et de privilégie pour pouvoir s'en sortir? Alors, je vous explique mon avis. Mon avis à moi, c'est que déjà, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur médecine prophétique et éjaculation précoce et dedans j'explique que c'était mon avis à moi, vous êtes libre de ne pas avoir cette même avis. Il vaut mieux éviter tout ce qui est produits chimiques. Et que pour moi, la médecine allopathique, c'était la médecine pour l'urgence. On a une urgence, le meilleur c'est la médecine allopathique. Mais en ce qui concerne les troubles chroniques ou préserver sa santé, il vaut mieux rester au naturel, médecine prophétique, naturopathie, etc., etc. Donc, comme ça reste un médicament chimique,
Donc pour moi, c'est pas quelque chose à prendre. Deuxième chose, il faut savoir que le privilégie a été autorisé en Europe, mais il est interdit aux États-Unis, USA. Pourquoi interdit? Parce que en fait, on a ce qu'on appelle en médecine, en pharmacologie, la balance bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Et la balance du privilégie penche clairement vers le risque pour le peu de bénéfices que ça va donner. Et ensuite, troisième raison, c'est que comme c'est à l'origine un antidépresseur, donc il y a les effets secondaires des antidépresseurs, à savoir trouble de la libido. Vous avez une baisse du désir. Or, pour traiter l'éjaculation précoce, on a besoin d'avoir des relations régulières. Et si on a une baisse de libido, forcément on aura moins de rapports. Et du coup, on ne pourra pas traiter le problème. Donc, c'est pour ça, à mon avis, c'est pas nécessaire de prendre le privilégié. Et d'ailleurs, moi, je me suis traité, bihamdillahi ta'ala, avec une thérapie, sans privilégié, rien. Et c'est le cas de beaucoup d'autres hommes. Maintenant, si vous voulez utiliser le privilégié, bien sûr, c'est votre droit. Faut savoir que c'est délivré uniquement sous ordonnance. Donc, il faut voir votre médecin traitant, ou bien vous allez voir un médecin sexologue qui vous prescrivera le privilégié ou bien un autre antidépresseur. Maintenant, voyons, est-ce qu'il est possible d'utiliser un autre médicament ou un autre comprimé que ces médicaments proposés par la pharmacologie de la médecine allopathique? Alors vous allez voir, vous allez chercher des fois sur des sites, des sex shops par exemple, ou des sites commerciaux, vous allez voir un médicament qui s'appelle le Prémastop. Donc c'est un comprimé, mais c'est pas un médicament. Alors ça, on vous remet ceci, cela, vous allez traiter l'éjaculation précoce, mais ça, c'est juste quelque chose de marketing, c'est pour vous soutirer de l'argent. Donc on fait pas un compte avec ce Prémastop. Est-ce qu'il y aurait d'autres substances chimiques non médicamenteuses à prendre? Eh bien, ça c'est ce que je vais dire, c'est à titre informatif, c'est pas ce que je vous dis de faire, mais pour info, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, donc toutes ces substances, on va dire addictives, donc qui sont interdites en islam, bien entendu, interdites, donc les prendre, mais ça retarde l'éjaculation. Donc on a des gens qui vont consommer exprès du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne ou de l'alcool pour pouvoir retarder l'éjaculation. Alors oui, ça retarde, mais le problème c'est quoi? C'est que ça tente à chaque fois j'ai un rapport, je prends soit de l'héroïne, soit du cannabis, soit de la cocaïne, soit de l'alcool, et petit à petit, il devient addict. C'est ce que rapportent les médecins addictologues, qu'il y a des gens qui deviennent alcooliques, il y a des gens qui deviennent toxicomanes, pas parce qu'ils avaient besoin dans leur vie qui était difficile, parce qu'ils avaient besoin de se soigner de l'éjaculation précoce. Ils ont commencé à prendre une fois, ils ont vu que ça marche, mais une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, une centième fois, et on devient comme ça addict à ces substances interdites. Alors bien entendu, nous musulmans, nous n'avons pas besoin de ça, c'est interdit, c'est haram. Donc c'est juste à titre informatif que je vous ai exposé ceci ici. Donc en résumé, les médicaments spécifiques à l'éjaculation précoce, ça n'existe pas. À l'origine, c'est des antidépresseurs qui ont pour effet secondaire de retarder l'éjaculation. Ça se prend tous les jours pendant 3 mois, mais avec une thérapie. Ou bien, il y a un antidépresseur qui a été développé expressément pour l'éjaculation précoce, il s'appelle le Privilégie. Lui, il se prend à la demande sur 3 mois, mais avec une thérapie. Certains sexologues conseillent de le faire, d'autres conseillent de ne pas le faire. Mon avis à moi, c'est que vous n'en avez pas besoin parce qu'il y en a qui se sortent sans cela. On en a terminé pour cette vidéo, donc n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite, Inch'Allah ta'ala, et je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, Jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien, et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.